Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, leréveildesfans.com, ainsi que Radio H2O et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. Chewie, we're home. Bonsoir et bienvenue dans Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars avec Sylvain. Comment vas-tu, Sylvain ? Ça va. Voilà. Et vous l'avez reconnu ma voix, je suis Sébastien. C'est une émission un peu spéciale parce que c'est la première émission de Star Wars en direct enregistrée depuis une voiture. Depuis ma voiture, on rentre du parc Disneyland Paris et il est minuit 6 quand on est en train d'enregistrer et je suis en infraction, je vais trop vite. Voilà, donc je vais prendre un peu le relais pour pas que Sylvain fasse de bêtises. Alors juste, on vous enregistre cette émission sur le HO des répétitions de la saison de la Force à Disneyland où Disney nous a gentiment invités. On fait cette émission sur le retour vers Paris en voiture parce qu'après on n'aura pas vraiment le temps de l'enregistrer. Et donc voilà, c'est un peu une émission spéciale. Mais on espère que vous nous entendez bien. Et on espère aussi qu'on n'aura pas d'accident de voiture. Voilà, priez pour nous. Tiens, regarde, il y a une jolie vue de Space Mountain de éteint, c'est pas mal. Voilà. Donc en fait, pour résumer, Disneyland va lancer le 14 janvier la saison de la Force dans le parc Walt Disney Studios. Et c'est composé en plusieurs spectacles. Donc en fait, Disney a invité en fait des blogueurs, des youtubeurs, des fans aussi de Star Wars. Donc il y avait Planet Star Wars, Mighty Box, Star Wars en direct et Star Wars Universe d'invités en l'occurrence, et Patrice Giraud. Voilà. Donc on est arrivé dans les studios, on a une petite visite des coulisses de Disney où on a eu après dans leurs locaux une réunion qui nous expliquait le concept de la saison de la Force, qui va durer 72 jours. Hein. 71 72. Bon, je crois que c'est 72, il me semble. 72 jours. Et durant ces 72 jours, il va y avoir plusieurs spectacles la journée et la nuit dans le parc Walt Disney Studios. Alors, il y a plusieurs spectacles la journée, à commencer par la parade des Stormtroopers. Donc en fait, on a la capitaine Phasma avec une vingtaine de Stormtroopers qui vont défiler dans les allées du parc et se positionner enfin sur une estrade. Donc qu'est-ce que t'en as pensé de ça, Sylvain ? C'était très sympa, c'est marrant. Le seul truc peut-être, c'est que on les attend beaucoup. Quand le spectacle commence, on attend en fait que toute la parade arrive sur place pendant à peu près 2 minutes et demie. Voilà. Ouais, je suis d'accord parce que alors je tiens à préciser en fait ce soir on assistait à des répétitions, donc c'était pas encore le spectacle définitif, mais ça s'en approchait fortement. Mais c'est vrai que comme le dit Sylvain, en fait nous on était en fait au bout devant la scène et Phasma et les Stormtroopers partent genre 50 mètres plus loin. Alors nous on les attendait, c'est vrai que c'était un peu long, mais il faut penser en fait à tous les gens qui seront sur tout le parcours et qui vont pouvoir prendre des photos, des choses comme ça. Ou alors si ça se trouve aussi, ils ne partiront pas forcément du même endroit que si, ils partiront du même endroit, c'est sûr. Voilà. Okay. Pour ceux qui connaissent le parc, ils partent au niveau de Rock'n'Roller Coaster et la scène est positionnée devant la Tour de la Terreur.
Donc après c'est sympa, ils arrivent sur scène, il y a Phasma qui fait un petit speech de propagande sur le Premier Ordre. Ensuite on a une revue des troupes des Stormtroopers et puis ils repartent gentiment. On notera quand même que c'est l'actrice, c'est bien la voix de l'actrice qu'on entend. Donc ouais, pour tous les personnages qui sont amenés à part dans des spectacles, c'est les voix des acteurs originaux qui sont dedans. Alors je sais pas je crois pas que ce soit des dialogues tirés des films. Mais donc ça veut dire qu'ils ont enregistré des séquences spécialement pour ce spectacle-là. Voilà. Ou alors c'est des voix qui s'y ressemblent beaucoup. Ensuite, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas pu voir parce qu'ils ne l'ont pas montré ce soir, c'est la patrouille des Stormtroopers. En fait, on aura des Stormtroopers qui vont patrouiller dans le parc et qui s'adresseront aux visiteurs, aussi bien en anglais qu'en français, parce qu'ils seront à la recherche d'espions rebelles parmi les visiteurs et de BB-8. Donc peut-être une apparition de BB-8 aussi dans les allées du parc à ce moment-là, ça pourrait être très sympa. Et il y a un spectacle dont j'ai oublié le nom, qui est en fait une sorte d'hommage à tous les personnages cultes tous les personnages c'est celui-là qui s'appelle, masqués ou maquillés de la saga. Je crois que c'est celui-là qui s'appelle une galaxie lointaine, très lointaine, voilà. C'est celui-là de spectacle. Donc en fait le concept c'est on est toujours sur la scène et en fait on a une petite introduction qui nous explique que c'est George Lucas qui a créé Star Wars avec les équipes de John Williams, avec tous les techniciens qui ont permis de créer la saga. Et après on a en fait plein de petites scénettes. Avec en fait il y a un écran derrière et sur cet écran en fait on a des décors qui apparaissent et du coup par exemple ça commence par on est sur Tatooine, on voit la ferme des Lars et hop il y a ces 3PE et R2D2 qui sortent de la scène de l'intérieur de la scène, ils montent via un ascenseur et ils font une petite scénette et ainsi de suite avec plein de personnages cultes. Donc on a Chewbacca, Darth Maul qui fait une super chorégraphie dans les allées de Naboo, là c'est super. Oh, ouais. On a Vador aussi. Vador, voilà. Kylo Ren. Alors Vador c'est bien parce qu'en fait on a l'intro de New Hope avec le Tantive 4, l'attaque du Tantive 4 et après ils ont recréé la porte du Tantive 4 qui explose. Elle explose littéralement sur la scène et là il y a les Stormtroopers qui arrivent et Dark Vador sur scène et c'est vraiment très très bien intégré. Et Kylo Ren, ce qui est très rigolo, c'est qu'à un moment il se défoule. Enfin sur l'écran derrière en fait on a le drapeau du Premier Ordre qui flotte. Et à un moment il va se défouler sur le drapeau du Premier Ordre qui flotte en le zigouillant. Et c'est très très rigolo. Ouais, parce que le drapeau finit en miettes, quoi. C'est très marrant. L'acteur, en fait, fait bien les mouvements brutaux et chaotiques de Ren. Donc c'est très marrant. Et donc ça, ce sont des spectacles qui vont être joués entre 3 et 4 fois par jour. Tout au long de la saison de la Force qui se termine le 25 mars, il me semble. Et voilà, donc ça, c'était très 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 sympa. Et après... le bouquet final pour la fin, on a eu le droit au super spectacle nocturne de son et lumière projeté sur la Tour de la Terreur. Alors là ils nous ont expliqué il y a 16 projecteurs, il y a un son en 5 points à 360 degrés, en 7 points à 360 degrés. Donc sur toute la place en fait où on sera, quel que soit l'endroit où les visiteurs seront sur cette place-là, ils auront du son qui leur viennent de tous les côtés. Voilà, donc on est vraiment immergé et en plus des projections, il y a des explosions, il y a des personnages qui rentrent sur scène, des effets pyrotechniques, des effets laser. Et l'écran pareil, l'écran il est utilisé pour introduire ce qu'on va voir projeté sur la tour, c'est formidable. Donc en fait ça commence par la Tour de la Terreur qui est éclairée tout en bleu. Et en fait, on a l'impression qu'ils la font s'écrouler sur elle-même, la Tour de la Terreur, pour qu'en fait elle soit éclairée de noir et qu'elle disparaisse dans la nuit. Et là, le spectacle commence et c'est parti pour un quart d'heure. Moi, j'en ai eu les larmes aux yeux. Je sais pas toi, Sylvain. Moi, j'ai eu des frissons à plein de moments parce qu'ils envoient la musique, ils envoient des images des 8 films. Personne n'est oublié. Il y a vraiment des séquences émotions et ouais, toutes les images où j'ai vu la princesse Leia, moi j'ai eu envie de pleurer. Moi c'était pour Han Solo. Mais bon, les gens qui me connaissent savent bien pourquoi. Oh non. Non, en fait, il y a plein de tableaux qui sont formidables. Alors au début, c'est les menaces de la galaxie. Donc
Ils ont recréé l'introduction de New Hope en projeté sur la tour. On a après le Premier Ordre. Enfin, il y a toute la tour qui est transformée en une sorte de base du Premier Ordre avec des Stormtroopers qui sortent de partout. Je trouve que c'est l'une des images les plus impressionnantes, ça. Ouais. Il y a la projection simule une tour du Premier Ordre. Il y a des drapeaux qui sortent à tous les étages. Des troopers aussi qui apparaissent sur tous les balcons et sur toutes les zones extérieures de la tour. C'est vraiment très impressionnant. On croit vraiment qu'il y a des gars alors que c'est des projections vidéo. Après, on a une partie plus sur les héros où voilà, donc par exemple on a Luke qui va voir les soleils de Tatooine, Rey sur Jakku, on a Leia. Donc là c'est un peu plus classique, on va dire. Et là il y a le meilleur tableau pour moi de tous les tableaux, on a la poursuite du Faucon Millenium dans les astéroïdes. Et c'est extraordinaire parce qu'au début ça commence sur la scène, sur le petit écran, enfin le grand écran de la scène, où on voit Han Solo qui commence à dire Leia, ouais bon bah en fait on va s'échapper à l'Empire en allant dans le champ d'astéroïdes. Et la scène se poursuit sur la tour de la Terreur. Donc en fait sur la tour de la Terreur on a le Faucon Millenium qui slalome entre les astéroïdes avec la musique et tout, et sur l'écran on a ce qui se passe à ce moment là dans le cockpit du Faucon Millenium avec Han Solo, Leia, C-3PO et Chewbacca. Donc en fait c'est synchro et c'est extraordinaire. Et donc on a vraiment l'impression d'avoir le Faucon devant soi qui slalome avec la musique, avec Han Solo. Enfin c'est extraordinaire, j'ai pas d'autres mots. Mais pas mieux, c'est vraiment très très impressionnant, très très beau. Ça colle les foies et voilà, c'est vraiment un truc à voir, quoi. C'est pas du tout un attrape-touriste ou un truc. Les gars se sont vraiment cassé le cul pour créer ce spectacle, et ça vaut vraiment le coup. Et après on a une avant-dernière partie, c'est plus sur tout ce qui est je sais pas, c'est un peu les duels, c'est la force, voilà, c'est la force, les Jedi. Donc on a une partie sur Dagobah. En plus c'est présenté par Yoda, toute cette partie-là. Donc on a aussi bien les Jedi que les Sith. Donc on a la partie sur Dagobah où ils ont recréé la scène avec le X-Wing qui s'envole. On a le duel entre Anakin et Obi-Wan. Alors là c'est génial parce qu'en fait la tour ils l'ont recréé pour faire l'usine de Mustafar. Et si vous visualisez la tour de la Terreur, il y a des sortes de fenêtres où en fait les wagons, enfin les étages, les cages d'ascenseur tombent. Et en fait là ils ont utilisé pour faire des passages où on voit Anakin et Obi-Wan qui passent à ces endroits-là pour combattre, comme s'ils étaient à l'échelle de la tour et qu'ils combattaient là-dedans. C'est très 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 bien fait. Et après on a une sorte de thématique destruction de l'étoile noire. Donc en fait c'est pareil, c'est Re du Faucon Millenium qui va dans la tranchée de l'étoile noire, qui dégomme Han Solo, qui dégomme Dark Vador et Pilote Taille. Et ça se termine par Poe Dameron qui détruit la base Starkiller. Et en fait on a la tranchée de la base Starkiller qui avance projetée sur la tour. Sur l'écran en dessous on a Poe Dameron dans son cockpit et on a le X-Wing qui passe devant nous et qui tout explose et ça finit en fanfare. Un vrai apothéose pyrotechnique, il y a des feux d'artifice de tous les côtés. Et ça se termine avec la cérémonie sur la tour. Ils projettent les temples de Yavin 4 sur la tour, et sur l'écran on a la cérémonie des médailles à la fin. Et tout est conclu par une projection animée des posters des 7 films de la saga sur la tour. Et ils ont même intégré quelques images de Rogue One aussi. Ouais. Il y a je sais plus. AT-ACT, on voit un passage. On voit certains des acteurs. On voit Chirrut, on voit Jean. Jean, elle a un discours. On entend son discours là sur la rébellion et l'espoir. Pour la petite anecdote, j'ai cassé l'ambiance à la réunion qu'on a fait, puisque quand on est sur le PowerPoint qui nous avait montré, il n'y avait pas d'image de Rogue One. Et la première question que j'ai posée, et la première question qui a été posée, c'était pourquoi on ne voyait pas d'image de Rogue One. Et en fait, ils voulaient nous faire une surprise. J'ai cassé l'ambiance.
Mais voilà. Mais au final, voilà, c'est vraiment un spectacle magnifique. C'est un des plus beaux spectacles que j'ai, si ce n'est le plus beau spectacle que j'ai pu voir sur Star Wars de toute ma vie. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Si vous avez l'occasion de passer en région parisienne et d'aller à Disneyland, franchement, restez jusqu'à la fin parce que c'est vraiment merveilleux. Et j'espère que ça va continuer. Bah là, ça dure que 72 jours. Ouais. Mais j'espère que l'année prochaine, ils vont le refaire. Même plus tard dans l'année, parce qu'ils nous ont expliqué, ils ont fait des modifications sur le parc. Ce serait sur la zone où est diffusé le spectacle, ce serait quand même idiot, vu leur investissement, qu'ils ne l'utilisent que pendant 2 mois, quoi. Ouais. Ouais, je pense que ça va être, ça va marcher parce que c'est formidable et ça va continuer comme ça, quoi. Alors on en profite puisqu'on fait une émission un peu Disney. On a la confirmation de l'ouverture de Hyperspace Mountain pendant le printemps dans le parc Disneyland pour les 25 ans, en plus de Star Tours 2. Mais ça, de toute façon, on vous en reparlera dans une prochaine émission parce qu'on va l'avoir testé pour vous. Sylvain, il adore les sensations fortes. Alors là, tu vas le tester tout seul parce que moi, moi, je vais le faire 5 fois de suite. Je vais le faire 5 fois de suite. Voilà. Et ben, c'était tout pour vous parler de la saison de la Force. C'est vraiment, voilà, on fait pas de la pub forcément pour Disneyland, mais franchement, c'était merveilleux, c'était superbe. Et moi, je vais y retourner. Et on vous le conseille très, très, très fortement. Donc au nom de Sylvain et moi-même, on va vous souhaiter une bonne nuit, enfin pour nous, parce que là il est minuit et demi, on est encore sur la route. Et voilà, donc on remercie encore nos partenaires qui sont siteclan.net, Planète Star Wars, Mighty Box, Star Wars Universe, Radio H2O, Star Wars Holonet et Génération Star Wars AQC, il me semble. Et puis j'ai fait le tour. Voilà. Je crois que normalement ils sont tous là. Voilà. Et ben très 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 bonne soirée à vous. On se retrouve très vite sur Star Wars en direct et que la force soit avec vous. Bisous.